Chers camarades, quelle joie, quel bonheur de vous retrouver ici. Nous formons une seule et grande famille, la famille PDGiste. J'y suis, j'y reste. Ce bonheur, hélas, est terni par le drame qui a endeuillé notre pays le 9 mars dernier. Plusieurs de nos compatriotes ont péri dans le naufrage de l'essai Miracle. D'autres sont portés disparus. En la mémoire des victimes et en soutien à leur famille, je vous demande une minute de silence. Je vous remercie. Chers camarades, cette année, notre parti, le Parti démocratique gabonais, souffle ses 55 bougies. Le PDG est le plus ancien des partis du Gabon, mais il a la fougue de la jeunesse. Chaque année qui passe ne fait que le bonifier, le renforcer. Le PDG est, au Gabon, le plus puissant des partis. Vous pouvez en être fiers, car c'est à vous et à votre engagement que nous le devons. Du sommet de notre parti à sa base, c'est-à-dire du secrétaire général aux militants, en passant par l'ensemble des fédérations, je veux vous féliciter. Vous féliciter et vous remercier, vous dire ma reconnaissance et l'amour que je vous porte à chacune et à chacun d'entre vous. Merci. Amen. Chers camarades, le PDG sera notre maison commune. Il érige une grande histoire. Cette histoire dont il faut être fier a été façonnée au fil des décennies par ceux qui nous ont précédés. Ne les oublions pas. Jamais. Honorons leur mémoire toujours. En ce jour du 55e anniversaire du Parti démocratique gabonais, j'ai une pensée émue pour notre père fondateur, feu le distingué camarade président Omar Bongo Ondimba. Ainsi que pour toutes celles et ceux qui l'ont accompagné, nous sommes tous ici leurs héritiers. En ce jour de fête, j'ai également une pensée particulière pour les vaillants camarades qui nous ont quittés dans le courant de l'année. Je réitère mes condoléances les plus attristées à leurs familles et je redis à ces familles que dans cette épreuve, elles ne sont pas seules. Nous nous tenons toutes et tous à leur côté. La famille, c'est la solidarité. Chers camarades, chers amis, la force de notre parti sans équivalent au Gabon n'est pas le fruit du hasard qui façonne l'histoire. Elle s'explique de manière rationnelle, objective. Contrairement aux autres formations, notre parti est organisé, il est structuré, il est discipliné, il est aussi le seul parti tourné vers l'action. Les autres formations, elles, se complaisent dans la contestation. Les Gabonaises et les Gabonais, c'est donc les Gabonaises et les Gabonais ne s'y sont pas trompés. À chaque scrutin, ils nous ont plébiscités, car ils savent que le seul parti capable de changer leur vie, c'est le PDG.
C'est vrai. Mais si après 55 ans, notre parti est toujours là, qu'il est toujours plus vigoureux, année après année, c'est parce que sa colonne vertébrale est droite. Cette droiture, il la doit à ses valeurs, des valeurs fortes auxquelles il a toujours été fidèle et auxquelles il n'a jamais, quelles que soient les circonstances, dérogé. Ces valeurs, vous les connaissez. C'est l'ouverture, le dialogue, la tolérance, la paix. Là où d'autres pratiquent l'exclusion, l'excommunication, le PDG lui pratique l'inclusion. Il est ouvert à toutes celles et à tous ceux qui partagent ses valeurs, y compris celles et ceux qui, à un moment donné, se sont égarés. Oui, au PDG, nous avons les bras ouverts. Ces valeurs d'ouverture, de dialogue, de tolérance, de paix, nous les pratiquons depuis 55 ans. Elles ne nous ont jamais quittés et vivent en nous comme au premier jour. Et encore récemment, ce sont ces valeurs qui nous ont conduits à organiser une concertation bipartisane pour des élections au lendemain apaisé. Cette concertation a réuni une centaine de partis, de la majorité comme de l'opposition. Durant les jours qu'ont duré ces travaux, il n'y a pas eu d'anathème, pas d'acrimonie. Au contraire, il y a eu du respect, de la dignité. C'est pour cela que cette concertation a été un succès. Cette ouverture aux autres fait partie de l'ADN de notre beau et grand parti. Nous devons la cultiver, l'accentuer. Raison pour laquelle j'invite toutes les personnes qui souhaitent œuvrer au développement de notre pays à rejoindre la majorité républicaine. C'est ça. Que ces forces vives de notre pays, nous rallient pour former une alliance pour le développement de la nation. Car c'est par l'ouverture, l'échange, le dialogue que l'on parvient à faire taire les divisions et faire progresser dans la cour de notre parti, notre pays, dans la même direction de notre pays. Car le PDG, s'il a des adversaires, n'a pas d'ennemis au Gabon. La haine, le ressentiment n'ont jamais fait partie de notre vocabulaire politique. Après tout, nous sommes toutes et tous Gabonais. Nous avons vocation à nous rassembler. Ne l'oublions pas. Chers camarades, un anniversaire, c'est aussi l'occasion de dresser le bilan. Oh, je ne remonterai pas, je vous rassure, jusqu'en 1968. Chacune et chacun doit pouvoir rentrer ce soir chez lui. Je ne remonterai pas non plus jusqu'en 2009. Je veux en revanche dire quelques mots des 7 dernières années qui se sont écoulées. Certes, tout n'a pas été parfait. Il reste des points à améliorer. Dans certains domaines, nous ne sommes pas allés aussi vite et aussi loin que je l'aurais souhaité. Mais, il faut le reconnaître, en 7 ans, la distance parcourue est immense. Immense. Si j'évoque le passé,
C'est parce que, comme disait Victor Hugo, le passé amène l'avenir. Je viens de le rappeler, depuis 2016, notre pays a énormément progressé dans tous les domaines. Mais il lui reste encore du chemin à faire, à parcourir, pour l'amener là où je souhaite le hisser. C'est pourquoi notre travail n'est pas terminé. En 2023, les Gabonaises et les Gabonais, celles et ceux qui veulent conduire notre pays durant les prochaines années, ce sera une armée très importante, décisive sur le plan démocratique. Trois scrutins seront organisés. Une présidentielle. Oui, trois scrutins. Une présidentielle, des législatives et des élections aux conseils locaux. Aucun de ces scrutins ne doit être négligé. Tous, je dis bien tous, doivent être rigoureusement, minutieusement préparés. Certes, le PDG est en position de force. Mais gare à l'excès de confiance. Restons humbles, à l'écoute de nos concitoyens. Entendons leurs préoccupations. Recueillons leurs attentes. Soyons présents, omniprésents même, sur le terrain. Bâtissons un programme qui permettra à notre pays de franchir un nouveau cap. Ces consignes, gardez-les à l'esprit. Car, et c'est une avancée démocratique communément souhaitée par l'opposition et la majorité, lors de la récente concertation, toutes ces élections se joueront à un seul tour. Il n'y aura donc pas, pour nos candidats, de deuxième chance. Tenez-vous prêts. Prêts pour une victoire nette, incontestable. Par chaos. Chers camarades, le militant du PDG est comme un arbre. Un arbre dont les racines plongent dans un passé glorieux et dont les branches sont tendues vers l'avenir. Chacune et chacun ici, en tant que militant du PDG, quel que soit notre titre, quelle que soit notre fonction, symbolisons un arbre. Et ensemble, unis et solidaires, nous formons une forêt. Et c'est grâce à cette forêt que le Gabon bâtira sa prospérité. On se lève, 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 on se lève. Ali Bongo est tort. Ali Bongo est tort. Merci. Président, président, président. Je voudrais prendre quelques minutes pour vous raconter ce que je n'ai pas dit encore. Non. Je tiens à le faire.
Camarades, silence de cathédrale. J'ai quitté Londres et j'ai été en Arabie Saoudite. Et ce matin-là, j'ai eu des réunions avec des chefs d'État. Tout s'est bien passé. La délégation qui m'accompagnait était avec moi. Jusqu'au déjeuner. Au déjeuner, ils m'ont quitté parce qu'ils allaient dans la salle où je devais me rendre. Je vais retrouver aussi le président du Sénégal. Tous les deux, nous participions à une émission et nous allons commenter un certain nombre de choses. Tout ça qui devait faire en sorte que les uns et les autres comprennent pourquoi nous participions à cette émission et surtout pour l'Arabie Saoudite. Et donc je me suis retrouvé seul à table parce que les autres étaient descendus. Et là, j'ai été victime d'un accident. Je ne me souviens plus tellement bien la manière dont c'est passé, mais je sais que j'ai demandé qu'on appelle le médecin. Et dès que le médecin est arrivé, dès qu'il est arrivé, à partir de ce moment, je ne me souviens plus de rien. Jusqu'au dernier jour de mon séjour en Arabie Saoudite. Pourtant, entre-temps, je m'étais réveillé, entre-temps, j'ai parlé, ma famille était arrivée, ma femme, tout ça, mais je ne m'en souviens pas, et c'est la vérité. J'ai fait un blocage total sur mon séjour en Arabie Saoudite. Je me souviens du dernier jour où je suis allé un peu me promener dans l'hôpital pour me détendre, et après nous sommes partis pour le Maroc. Dans l'avion qui m'a conduit, je me souviens comment ça s'est passé. Nous sommes arrivés au Maroc et j'ai passé là quelques jours d'abord pour essayer de me retrouver. Le roi, mon frère, notre frère, le roi a tout fait pour moi. J'ai logé chez lui et j'ai pu bénéficier de tous les soins pour pouvoir petit à petit reprendre mes esprits. Dieu merci, je n'avais pas perdu les langues. Je comprenais le français et l'anglais. Et d'ailleurs, pour mon séjour en Arabie Saoudite, grâce à l'anglais, je comprenais les médecins. Et j'ai, dans un premier temps, bien que je comprenais deux langues, mais je m'exprimais plus facilement en anglais. Et quand je regardais la télévision, j'ai même vu au Maroc, je regardais plus les chaînes américaines et anglaises que les chaînes françaises. Petit à petit, le français aussi est revenu et a redépassé l'anglais qui est revenu, qui est descendu. Jusqu'au moment où je suis rentré définitivement. J'ai encore quelques souvenirs, comme le premier message à Noël que je vous ai fait, qui n'avait que quelques lignes. Je m'en souviens encore. Mais je me souviens surtout quand je suis rentré définitivement du Maroc. Combien vous m'avez marqué par votre accueil. C'était extraordinaire. Il y avait un monde fou et c'était extraordinaire. Il y avait un monde fou, vraiment. J'étais, je ne sais pas. Et en plus, tout ce monde
tout ce monde m'a accompagné la voiture jusqu'à aller chez moi. Je ne doute pas. Ça m'a fait un bien fou. Vous ne pouvez pas vous rendre compte le bien que ça a pu faire. Enfin, je rentrais. Enfin. Et voilà les Gabonais qui m'attendaient. Merci. 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 On se lève, on se lève, on se lève, on se lève. On se lève. Merci. 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 Oui. Vous savez, et c'était pas fini. Nous avons eu... Silence de cathédrale, le patron parle. Tout ça n'était pas fini. Et après ça, nous avions affronté tous ensemble. Nous avons eu affronté cette maladie qui n'est pas terminée. Et oui, nous avons eu affronter ça. Et nous l'avons fait tous ensemble. On a serré les coudes. Et j'ai été content et fier de la réaction du peuple qui a suivi toutes les indications. Et bien mieux que d'autres pays, nous avons tenu malgré nous. Et nous sommes sortis de là avec peu de morts. Et Dieu merci. Et nous remercions Dieu pour ça. Nous remercions Dieu pour ça. Et enfin, maintenant, il va y avoir des élections. Mais pour ça aussi, nous avons organisé un dialogue opposition-majorité pour que tout le monde soit d'accord pour que l'élection soit au mieux du Gabon et des Gabonais. Je n'aurais pas pu faire tout ça sans votre soutien. Sans votre soutien. Je n'aurais pas pu. Vous avez été là, vous m'avez soutenu. Hein? Vous m'avez soutenu. Et je dois dire quelque chose de spécial pour les femmes dans ce pays. De la petite fille jusqu'à la grand-mère, les femmes m'ont soutenu. Merci les femmes, merci la grand-mère, merci la femme, merci la sœur, merci la fille, merci. Et pour les femmes, je voudrais dire un grand merci à la mienne, à ma femme. Et avec un peuple comme cela, on se sent fort. Et il n'y a pas de raison de douter. Et maintenant, nous irons encore plus loin. Plus loin. Plus loin. Et nous allons le faire tous ensemble, comme les grands, tous ensemble, car le pays a besoin de nous. Est-ce que nous sommes prêts à nous battre pour le pays? Est-ce que nous sommes prêts pour le pays, pour le Gabon? Mais oui, mais oui. Je voudrais dire que au moment où j'ai commencé une tournée,
une tournée pour enfin pouvoir rencontrer mes compatriotes tels que j'ai pensé à eux. Ils ne m'ont pas vu, je ne les ai pas vus pendant des années. Mais je suis accueilli. Cet accueil me touche. Il me touche beaucoup. Et je sais que ça va être ça dans toutes les provinces du pays. Jamais, vraiment, je n'aurais été aussi bien accueilli. Et jamais je n'aurais été si bien content. Il me marque, il me témoigne, malgré 5 ans d'absence. Ils me témoignent leur amour. Et je n'oublie pas. Et j'aurais dit, maintenant, je suis entièrement au service du pays. Car Dieu m'a donné la leçon. Dieu a donné une leçon. Sois au service de ton pays. Car la maladie que j'ai eue, vous savez que je suis chanceux. Il y a à peine 10% à peine qui revivent après ça. Et aucun chef d'État. C'est une bénédiction, oui, c'est vrai. Mais alors, je vois ça, vraiment, c'est une bénédiction de Dieu. Et Dieu a voulu que je survive pour rester au contact des populations et faire ce que je peux. Parce que j'aurais pu très bien dire, bon, c'est terminé, je m'en vais terminer, récupérer en douce. Mais non, c'était pas possible. Pas comme ça. Dieu a voulu que nous restions ensemble. Et que nous soyons ensemble. Et que je continue à porter d'abord du Gabon partout. Et vous voyez, je l'ai fait. L'année dernière, on a été un peu partout. On a fini un peu partout. Et cette année qui commence, j'ai la responsabilité. Nous avons la CEAC. La CEAC, c'est le Gabon. Bon, ce n'est pas rien. Mais nous sommes aussi à l'ONU. Ce n'est pas rien. Mais nous avons toujours ces responsabilités-là et nous les méritons. Et nous allons tout faire pour que personne ne regrette. Et surtout pas les Gabonais. Alors je vous remercie pour l'amour que vous m'avez montré, que vous me donnez. Je vous remercie pour ça. Oui, c'est vrai, je vous remercie. Merci. On se lève, on agite. Joyeux anniversaire. Joyeux 55 ans du PDG. Et bonne fête à chacun, à chacune. Merci beaucoup. Chacun agite son drapeau. Enlève. Ali Bongo di Bamilolo. On agite ça. Maman dit que venez monter dans le train. Oh maman dit que venez monter dans le train. Je suis la locomotive. Venez monter dans le train. Oh maman dit que venez monter dans le train.
Je veux voir tout le monde avec son message. Je veux voir tout le monde avec son message. Je veux voir tout le monde avec son message. On agite le message. On agite le message. On témoigne au distingué camarade que nous sommes là pour lui. On témoigne au distingué camarade que nous sommes là pour lui. Merci camarade. Merci camarade.